Et on se retrouve dans Smart et Réglo, le droit, rien que le droit. On accueille aujourd'hui Émilie Méridjen, associée en droit du travail au cabinet Sécry Valentin Zérouc. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, Émilie Méridjen, on s'intéresse à la responsabilité pénale du dirigeant d'entreprise. C'est quoi ? Alors c'est un sujet dont on ne parle pas énormément et que les chefs d'entreprise n'ont pas forcément en tête quand ils décident de créer une entreprise. C'est le fait pour un dirigeant d'entreprise d'avoir à assumer un certain nombre de responsabilités liées à des infractions qui sont prévues soit par le code pénal, soit par le code du travail, mais des infractions dont ils ont à répondre devant l'État et pas forcément devant une autre partie. On l'oppose à la responsabilité civile, qui est celle qui résulte du fait d'avoir causé un dommage à quelqu'un et d'avoir à réparer son dommage auprès de quelqu'un. Là, on va réparer son dommage, ou même sans dommage, mais auprès de l'État. D'accord. Et quelles fautes peuvent entraîner la mise en jeu de la responsabilité pénale, du coup ? Alors, c'est extrêmement varié pour un chef d'entreprise. Il y a essentiellement des infractions qui sont prévues par le code pénal, comme son nom l'indique, mais pas seulement. Il y a aussi des infractions dans le code, dans le code général des impôts, dans le code de l'environnement, dans le code du travail. Pour vous donner des exemples qui parlent à tout le monde, la fraude fiscale peut entraîner des condamnations pénales. Un accident du travail peut exposer le chef d'entreprise à avoir sa responsabilité pénale engagée. Du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel peut être poursuivi pénalement devant les juridictions. Donc c'est extrêmement large. Et par exemple, pour un accident du travail, c'est forcément devant Tout à fait. Et c'est le tribunal correctionnel, exactement. Et alors, les chefs d'entreprise n'ont pas l'habitude et c'est assez impressionnant. Autant les chefs d'entreprise, quand on leur dit d'aller au tribunal de commerce, au conseil de prud'homme, c'est assez familier. Bien sûr. En général, ils ne se déplacent même pas et ils font confiance à leur avocat. Quand il s'agit de responsabilité pénale et d'être sur les bancs du tribunal correctionnel, qu'on associe dans la vie courante aux voyous, en fait. Souvent, les chefs d'entreprise ne se reconnaissent pas dans cette position et n'ont pas eu l'intention de faire une infraction. Et je précise que les chefs d'entreprise ne sont pas forcément les auteurs de l'infraction. Il peut y avoir une infraction qui a été commise dans leur entreprise. Par un employé, par exemple. Exactement. Mais c'est néanmoins eux. Exactement. Ça peut être aussi une infraction liée à de la négligence. D'accord. Typiquement, sur les accidents de travail, c'est souvent le cas. Des règles de sécurité qui n'ont pas été correctement appliquées. Le chef d'entreprise n'y est directement pour rien et pour autant, c'est sa responsabilité qui est engagée. Donc on en a un petit peu parlé, mais qui est responsable à part le chef d'entreprise ? Est-ce qu'un employé, par exemple, justement, peut être responsable pénalement ? Alors, un employé peut être responsable pénalement s'il commet une faute pénale directe, mais le chef d'entreprise est toujours potentiellement responsable, aussi bien que la société en elle-même en tant que personne morale. Donc, en premier lieu, c'est le chef d'entreprise, c'est-à-dire celui qui est sur le cabis, le président, le gérant, directeur général, c'est lui qui est responsable. D'accord. Après, quand les entreprises grossissent un petit peu, il est souvent utile de penser à organiser cette responsabilité pénale. C'est assez méconnu, mais c'est pourtant très important. Au cas où, si ça arrive, on va faire comme ça. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des délégations de pouvoir qui ont le mérite pour le chef d'entreprise de transférer sa responsabilité pénale sur quelqu'un d'autre, mais surtout l'idée c'est d'avoir une organisation qui soit très efficace et que la personne qui a eu cette délégation de pouvoir ait les compétences, l'autorité, les moyens pour traiter un risque, déjà être au courant qu'elle a ce risque pénal, qu'elle engage sa responsabilité pour mettre en place de la prévention, des systèmes de contrôle, d'alerte, etc., pour éviter dans un premier temps que le risque ne se produise. Et si le risque se réalise et qu'il devait y avoir un accident, par exemple, pour reprendre le cas des accidents de travail, eh bien, c'est la personne qui est responsable qui va finalement répondre de ses actes, et pas le chef d'entreprise qui, lui, aura été beaucoup plus loin et qui aura délégué son pouvoir et sa responsabilité à son manager, son directeur, etc. Mais alors, du coup, quand on est responsable, on risque quoi, Émilie Méridjen ? Alors, ça dépend évidemment de l'infraction. L'ampleur est extrêmement vaste. Ça va de la contravention